Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici chez Tribune Nord. En a marge de l'interview d'avant-match entre Toun et Savette, nous sommes en compagnie de Miguel. Salut Miguel, comment tu vas? Bonsoir, bien, Yvan. Ouais, ça va, super, super. Alors, on va faire un petit récapitulatif de ta carrière. Tu as été formé à Chénois, puis ensuite tu es Ouais, arrivé à Servette en junior et tu as débuté avec l'équipe première en 2014 jusqu'en 2017. Puis ensuite, tu es parti à Toun en 2017 jusqu'en 2021. Et tu as signé donc cette année en 2021 à Yverdon. Première question, pourquoi est-ce que tu as signé à Yverdon et comment ça se passe ces premières semaines là-bas? bon, tout d'abord, c'était plutôt aussi une chance de revenir du côté roman, on va dire, d'être aussi un peu plus près de la famille. Et puis ouais, moi, j'avais besoin surtout de jouer, quoi, de jouer parce que voilà, j'ai eu pas mal de problèmes physiques à cause du genou. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu tout le temps enchaîner les matchs. Et c'était important de trouver un club où je pouvais enchaîner les matchs et puis eux, ils me faisaient confiance, donc pour moi c'était une bonne opportunité. Ouais, effectivement, et en plus tu retrouves tes anciens coéquipiers à Servette que sont William Lepogam et Hugo Farg. Petite question Ouais, un peu exact. personnelle au niveau de l'ambiance d'entraînement, est-ce que ça vous arrive de reparler encore un petit peu de l'époque où vous jouiez à Servette et par exemple de parler un petit peu avec Koro Kone qui vient justement d'arriver à Yverdon et parler un petit peu de qui te cite un petit peu l'évolution du club par la suite, non? Comment ça s'est passé depuis que Non, vous mais êtes... ça c'est clair qu'on en parle assez souvent quand même. Bon, surtout entre nous, entre William et puis Hugo, on raconte un peu les anecdotes qu'on a pu vivre. Et puis après, ouais, c'est clair qu'avec Coro aussi, on lui raconte pas mal de choses aussi quand nous on était là-bas à l'époque. Et puis lui, pareil aussi. Mais après, c'est clair que voilà, on est toujours en bon terme et en bon contact avec pas mal de joueurs et puis aussi du membre du staff de Servette actuellement. Donc voilà, nous on suit toujours le club et puis ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses des résultats actuellement? Ça te surprend ou tu te dis c'est tout à fait normal que ça va être soit à ce niveau-là à l'heure actuelle? Non, moi franchement, déjà je suis content et fier de voir l'évolution de Servette, quoi. C'est clair que ça fait quelques années que maintenant ils sont bien installés en Super League et moi ça me fait plaisir pour moi, pour la ville de Genève surtout et pour tout aussi pour tous les jeunes ils sont au club et non, c'est clair que c'est un gros changement par rapport à l'époque où nous on était et puis il y a eu bon tu dois savoir tous les petits problèmes qu'il y a eu financièrement etc etc. Maintenant, non, maintenant c'est top, c'est un top club, infrastructure bien, je pense. J'ai pas encore visité, je sais pas si, je crois qu'il voulait aller dans des nouvelles installations, mais ça n'a pas fonctionné, c'est ça? Ouais, c'est ça, il devait... la votation du Ouais, prédécesseur a été refusée, donc malheureusement ça ne déménagera pas tout de ouais, suite. ouais, c'est ça, ouais, j'ai entendu. Non, mais sinon, tout le reste c'est bien, hein, le club il est top, financièrement c'est enfin stable, donc là ils ont tout pour être au top, et puis les joueurs ça suit aussi, non, franchement c'est un gros changement. Ouais, en plus, on parlait justement de cette ancienne époque révolue depuis, on revient justement au début de ta carrière. Donc, tu as débuté à Servette à 17 ans, donc, Ouais, où tu venais exact. d'avoir à peine 17 ans, sous Jean-Michel Eby, et tu es directement entré comme titulaire dans l'équipe avec notamment 12 matchs d'affilée où tu as joué 90 minutes. Et Ouais, justement, je me suis c'est posé ça. la question, en sachant que Servette venait de redescendre en Challenge League et qu'il tentait de retrouver la Super League, comment tu as su gérer un peu cette pression d'arriver comme ça directement titulaire dans le 11 à 17 ans? Parce qu'on imagine que ça va pas être facile dans la tête aussi. C'est vrai que j'étais un peu choqué de commencer titulaire. C'était quoi la deuxième partie de saison? Ouais, c'est C'était en ça. janvier. Mm. Parce que j'étais parti en stage en Turquie avec eux. Et bon, j'ai fait un super stage. Et puis bon, tous les joueurs m'ont apprécié et ils ont discuté avec les coachs. Surtout, je me rappelle Tadic, il avait beaucoup discuté avec le coach. Et non, c'est venu tout seul. Et puis, ouais, j'avoue, j'étais assez choqué de commencer titulaire.
Et puis, mais en même temps, content et fier, ça c'est clair. Donc voilà. Ouais, surtout qu'en plus, tu es vraiment devenu un pilier de la défense à ce moment-là et qu'en plus, tu repartais comme titulaire pour la saison 2014-2015. Et là, le drame, tu te fais les ligaments croisés directement après, sur le deuxième match, je crois, à Casso. Et après, Ouais, tu passes toute la exact, saison en tribune en récupérant ta blessure et tu assistes justement à la ouais, relégation administrative de Servette. Et exact, justement, ouais. tu as tes potes de la génération Nantis comme Denis Zakario Dominguez qui vont en Super League et toi, bah, tu restes avec Servette en Promotion League. T'étais un peu dans quel état d'esprit? Est-ce que t'étais vraiment, est-ce que t'avais comme envie d'aller voir en Super League ou tu voulais vraiment rester avec Servette pour dire voilà, je veux comme remonter avec Servette en Challenge League et m'imposer en défense? Non, j'imagine. Non, c'est clair qu'à ce moment-là, moi, je pensais pas aller en Super League ni quoi que ce soit, quoi. Moi, c'était revenir en forme, me remettre en forme et puis aider le club à remonter en Challenge League. Parce que moi, c'est clair que à ce moment-là, j'avais pas de doute qu'on allait remonter directement. Vu l'effectif qu'on avait, pour moi, c'était, on va dire, assez clair que on allait remonter l'année prochaine. Donc, pour moi, ça, je me faisais pas de soucis. Donc ouais, le but c'était de me remettre à 100% et puis revenir. Et Ouais, d'ailleurs, je crois que je suis revenu et puis il me semble deux mois, 3 mois après mon retour, je me refais les croisés contre Cham à la maison. ouais, et en plus, durant cette saison-là, 2015-2016, tu as pu aussi jouer justement à la Youth League, car tu étais inscrit en tant Ouais, que joueur depuis 96, ouais, année exact. 96, pardon. Et en plus, t'as pu affronter des clubs comme Villarreal. On se souvient justement ce coup franc de, j'ai oublié le nom, je te l'avoue, du jeune là, qui a marqué, Correa, je crois. Correa, voilà, merci, Patrice Correa. qui a Ouais. marqué ce but à la dernière minute contre Villarreal. Et en plus, vous sortez vraiment très peu contre Anderlecht. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de la Youth League, justement? Est-ce que ça a été une expérience géniale? Ça t'a vraiment permis un peu de te mûrir et vraiment de revenir un peu plus fort mentalement après ta blessure? Bon, c'était clair que moi je revenais et puis bon bah moi mon objectif c'était de jouer, jouer, jouer. Et puis voilà, j'enchaîne les matchs. Tu sais, j'avais la Youth League, j'avais l'équipe suisse aussi. J'avais l'équipe suisse que je devais aller jouer, c'était le week-end, je crois, Mm. ou le début de semaine. Et puis j'avais aussi Servette, donc j'enchaînais les 3 matchs. Et puis non, pour moi la Youth League, j'en ai un super souvenir. C'était vraiment top. Surtout à Villarreal, infrastructure, le terrain, c'était un billard. J'ai rarement vu ça. Et non, c'était vraiment top. Et puis on avait une bonne équipe aussi. Franchement, on avait une bonne équipe. Et puis ouais, bah, contre Anderlecht, c'est passé de très peu. Parce que voilà, il me semble, on fait une erreur à la fin qui nous coûte un but. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'était dommage. Et puis, mais j'en ai un super souvenir. Ouais, et après, ensuite, vous allez décrocher comme prévu la promotion en Challenge League. Et là, Ouais, je crois que tu te reblesses, si je dis pas de bêtises, justement, première partie de saison. Et après, ouais, je me rappelle ça. ouais, et tu repères ta place de titulaire à Servette et qui te pousse un peu au départ en 2017. Est-ce que c'est là l'une des principales raisons ou t'avais envie vraiment d'aller voir ailleurs en sachant que je pense qu'une offre de Super League, ça se refuse pas, j'imagine, non? Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, j'étais revenu, je crois, mars, un truc comme ça, fin février, début mars. J'étais revenu des croisés. Et bah, à cette époque-là, c'était Codro, l'entraîneur. Mm. Et bah ouais, c'est clair qu'au début, je sentais que moi, c'était, on va dire, pas son style de joueur. Qu'il avait plutôt une autre option. Et bah, d'ailleurs, je n'avais pas trop joué au début. Et il m'avait fait que jouer à la fin, vraiment. Bah, dès qu'ils ont su que Batoun, il me voulait ou comme ça. Après, ouais, je sais pas pourquoi, mais voilà, moi, j'ai pas senti que le coach, il comptait sur moi et qu'il me voulait, etc. Parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de matchs avec lui. Il m'avait fait que jouer les quelques derniers matchs, il me semble. Et, donc voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Sinon, c'est clair que pour moi, ça va être, j'étais bien. Voilà, c'est mon club de cœur et ça restera toujours mon club. Hein. Quoi que les gens disent ou pensent. Donc c'est clair qu'après, à ce moment-là, les gens ils savent pas ce qui se passe,
de quoi on parle en interne, etc. Donc c'est clair qu'ils ont leur propre idée, mais pour moi à ce moment-là, c'était clair, voilà, pas un top feeling avec le coach. Il comptait pas trop sur moi, on va dire. Donc quand j'ai su qu'un club de Super League me voulait, pour moi c'était une opportunité, surtout après mes deux croisés. Donc voilà, j'ai pas voulu laisser passer la chance, quoi. Ouais, surtout quand. Mais après, donc t'arrives à Thun et tu connais aussi une première partie de saison, une première saison un peu compliquée avant totalement d'exploser, de devenir titulaire. Qu'est-ce qui a un peu fait que tu aies trouvé ta place dans le 11? Qu'est-ce que tu as changé les habitudes au niveau de la préparation physique? Ou est-ce que le coach te faisait plus confiance? Euh, Qu'est-ce qu'il y a? ouais, c'est clair que la première saison c'était compliqué parce que je suis arrivé blessé. Je suis arrivé blessé le genou. J'ai dû faire arthroscopie, nettoyage du genou parce que c'était bien enflammé à l'intérieur. Du coup, j'ai dû faire ça, cette opération. Du coup, ça m'a éloigné quasiment un an encore du terrain. J'étais revenu que fin du championnat. C'était contre Guetté, j'avais fait une entrée. Et puis là, après la deuxième saison a été top. J'étais en forme, j'avais pas plus de problèmes de genoux, tout allait bien. Donc le coach, voilà, il m'a fait confiance. Et puis on va dire aussi pour le club, ça allait bien parce qu'on était bien classé. On a été longtemps deuxième au classement. On a fait un super championnat, quoi. On a fini quatrième, il me semble. Et vous faites finale de la Quatrième, coupe on a aussi, je fait crois. finale de la coupe que malheureusement j'ai pas pu jouer parce que euh, le match d'avant contre Zurich, je me suis fait une commotion sur un duel. Donc j'ai eu commotion, donc j'ai pas pu jouer la finale, malheureusement. Mais non, c'était un superbe saison. Ouais, C'était top. Et puis d'autant plus que ça va être ouais, remonté à la fin de cette saison-là. Et en plus, tu les retrouves en Super League. Mais malheureusement, tu joues pas parce que tu avais aussi perdu la confiance du coach ou c'était des blessures ou lors de ouais. la saison Après deuxième saison, c'était inexplicable. Euh, Ça, franchement, je sais pas pourquoi. Ça a changé, j'ai aucune idée. Il a voulu changer, je sais pas, mais aucune explication. À chaque fois, je voulais une explication, mais il n'y avait pas trop de raisons, on va dire. Euh, il trouvait toujours un peu des excuses, mais sans vraiment dire la vérité, quoi. C'était à chaque fois que voilà, c'était pas contre moi, c'était plutôt pour l'équipe, etc. Voilà, plein de choses. Et puis, d'ailleurs, cette saison-là, on descend en Champions League. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, après, la troisième saison de Challenge League, ouais, c'était compliqué. Les quatre premiers matchs, 5 premiers matchs, c'était compliqué. On perdait, on en était dans les derniers. Et là, le nouveau coach est arrivé, Carlos Bernegger. Ouais. Et à ce moment-là, c'était compliqué. Ah, excuse-moi. C'était compliqué pour moi parce que j'étais plus dans la liste des contingents. Donc j'étais plus dans la liste des, je crois, les 21, 23, je sais plus. Ouais, les 18, je crois qu'à maintenant c'est passé à 19, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, il m'avait plus mis sur la liste. Et c'était l'ancien coach, hein. Et voilà, le nouveau coach est arrivé, Carlos, et puis il m'a parlé, il m'a demandé comment si j'étais dans ma tête, voilà, si je voulais encore rester ici à Tours, si j'étais encore motivé, etc., etc. Et moi j'ai dit que oui, voilà, c'est un nouveau coach, c'est un nouveau départ, nouvelle chance, et puis voilà, et lui il m'a remis dans le contingent, et puis lui, voilà, il m'appréciait beaucoup. Il m'appréciait beaucoup comme joueur, il m'a tout de suite fait confiance. Et là, j'ai commencé directement titulaire avec lui. Et, je pense 5-6 matchs, j'ai enchaîné avec lui. Après, je me suis fait de nouveau une petite blessure au genou, match contre Sheffield. Du coup, j'ai été éloigné de 3 semaines des terrains. Après, j'étais revenu, voilà, un peu compliqué, remettre en forme, etc. Après, j'ai pu de nouveau enchaîner des matchs. Mais de nouveau, après l'entraînement, je me refais un peu la même blessure au genou. Du coup, ça me remet encore éloigné des terrains. Et puis voilà, après l'équipe s'est faite
seul, elle gagnait. Donc c'est normal que quand une équipe gagne, tu changes pas ton 11 un peu, on va dire. Du coup après c'était un peu plus compliqué de revenir dans l'11 de base. Et puis voilà. Et après, ensuite, ça t'a poussé au départ à Yverdon. Et justement, concernant cette équipe de Thun, comment tu pourrais nous la décrire au niveau du style de jeu? Enfin, parce que Thun reste quand même presque un ovni, était un ovni quasiment à l'époque en Super League, qui arrivait comme à faire des très bons résultats malgré un très petit budget. Comment tu peux Ouais. expliquer un peu la politique et le style de jeu de l'équipe et du club? Toi qui as passé 4 ans Ouais, là-bas. on va dire, on va dire, c'est un peu un peu un état d'esprit familial, on va dire. C'est vraiment un esprit famille qu'il y a là-bas. Et tout le monde est égaux, on va dire. Il y a pas de star, il y a pas de lui, c'est la star, lui, il est meilleur. C'est vraiment tout le monde est pareil et tout le monde bosse pour tout le monde. Il y a pas, on va dire, pas de grande gueule. Vraiment, cette philosophie-là, c'est ça, quoi. C'est tout le monde bosse pour tout le monde. C'est vraiment un esprit d'équipe vraiment bien. Et puis, euh, et puis voilà. Après, ça se voit aussi sur le terrain. Sur le terrain, ça joue en équipe. Il y a les automatismes. Il y a vraiment un style de jeu défini par le coach. C'est vraiment tout est respecté à la lettre. Et c'est ça qui fonctionne bien.